végétation qui va encadrer du coup les vélos. Hop, tac. Et voilà. Alors, première chose, donc là on va changer un peu d'exercice. Okay. Donc tu as bien une piste cyclable, mais est-ce que c'est une piste cyclable qui est dans le bon sens? Voilà. Donc attention à la signalisation. Allez, on recommence. Même chose. Donc du coup, tu dois faire attention à la signalisation au sol et au panneau. L'objectif pour toi, c'est de pouvoir rejoindre ce point-là en utilisant le chemin le plus sécurisé. Hop, si tu t'arrêtes ici, très bien, vas-y, vas-y, je te laisse bien, vas-y. Voilà, vas-y, prends le temps, prends le temps. Voilà, effectivement, là, c'est la bonne piste. Parce que du coup, tu as le sigle du vélo qui est dans le bon sens. Voilà. Et en plus, au niveau de l'itinéraire, tu vas te retrouver directement sur le point où tu dois aller. Voilà. Voilà. Par exemple, les deux cyclistes qui sont là, ce n'est pas du tout le bon itinéraire. Impeccable, impeccable. Un dernier contrôle. C'est parfait. Ouais, nickel. Ah, c'est rouge. Alors. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture. Donc là, c'est dommage parce que tu étais quasiment sans faute. Tu es parti trop tôt au rouge et tu es sur le trottoir. Sur la route. Trottoir interdit. Donc essaie de revenir sur la piste cyclable sur les côtés. Voilà. Et tu vas tout droit. Parfait. Ouais, les trottoirs sont interdits sauf indication par un panneau comme tu avais au début. Alors Hervé Turlepin, je suis responsable marketing de la société Amway Mobility. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la Paris Games Week avec la Massif. Donc nous développons des simulateurs de risque. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est un simulateur de risque à l'usage du vélo. L'idée, c'est de pouvoir sensibiliser sur les risques au quotidien du cycliste. Donc que les automobilistes puissent se mettre à la place du cycliste et que les cyclistes puissent sécuriser leur trajet au quotidien. La plupart des risques, nous les connaissons, ça va être une portière, ça va être un autre cycliste qui va se déporter sans le mentionner, ça va être une rue ou une voie qui va être coupée ou non respectée. Donc on le remarque au quotidien. Nous, dans notre simulation, nous avons intégré plusieurs risques tel qu'un camion qui recule sans regarder s'il y a quelqu'un dans son angle mort. Ça peut être aussi un automobiliste qui ouvre sa portière sans analyser son environnement. C'est un tas de risques que l'on rencontre tous les jours auxquels sont confrontés les participants. C'est un simulateur qui est adressé à tout le monde car tous les cyclistes et tous les automobilistes sont concernés par les enjeux de cohabitation et de mobilité. L'idée, c'est que ce soit les automobilistes ou que ce soit les cyclistes, qui se mettent chacun à la place de l'autre et qui comprennent la vulnérabilité et les enjeux de circulation de chacun. Un permis, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais il faut augmenter la sensibilisation et les campagnes de prévention. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons développé ces innovations liées à des simulateurs de risque, que ce soit pour le vélo ou la trottinette électrique. Dès 14 ans, le simulateur est utilisable. On a même des systèmes qui peuvent être exploités un peu plus tôt dans les écoles primaires, les collèges. Voilà. Notre système peut être déployé à tout niveau. Le simulateur a été développé par notre équipe, Amway Mobility. Donc nous sommes basés à Eysines. C'est une équipe de 4 personnes. Nous sommes accompagnés d'un industriel qui nous a accompagnés sur ce projet, donc qui a été construit en 2020.
en plein Covid. Voilà, ça nous a aidé vachement. Et là, nous avons pu développer ces systèmes pour accompagner des acteurs de la mobilité et intervenir notamment auprès de partenaires comme la Massif et d'autres. Des zones d'ombre, il y en a quelques-unes, mais on peut notamment malheureusement nommer des pistes cyclables qui sont, on va dire, disposées de façon sur des ruelles très étroites et donc qui sont cause de, on va dire, de désagréments et peut-être d'accidentologie. Alors moi je l'invite bien évidemment à venir tester notre simulateur. Donc c'est un outil vraiment, je pense, qui peut accompagner la prévention et qui peut sensibiliser dès le plus jeune âge. Donc nous sommes disponibles si Madame Hidalgo souhaite tester nos innovations de prévention. Nous avons eu un public de 14 ans jusqu'à 75 ans. Voilà, donc nous avons des férus de vélo qui ont été intrigués par cette innovation, intrigués par le fait qu'ils soient acteurs des simulations et qui peuvent faire les accidents et se retrouver dans l'angle mort d'un bus, se retrouver à prendre une portière et se dire effectivement il faudrait peut-être que j'adapte ma vitesse, et les automobilistes qui ont un comportement peut-être inapproprié, qui se rendent compte effectivement qu'on prenait une portière, que ce n'est pas forcément agréable et qu'il faut lever le pied. Ben, je pense que c'est une solution qui à terme pourrait être intégrée dans les auto-écoles. D'ailleurs, nous avons déjà quelques demandes en ce sens dans les auto-écoles en France et des acteurs de la sécurité routière à l'international. Donc je pense que totalement ça peut être un outil complémentaire au simulateur de voiture. Ça nous a pris un peu plus d'1 an, en toute transparence, pour pouvoir tout mettre en place. Et après, il faut compter à peu près 2 ans de mise à l'épreuve, de retour sur le terrain. Donc tous les retours, donc un an de fabrication et 2 ans de tests, d'aller-retour pour vraiment éprouver notre solution. Et voilà, donc là, c'est pour ça aujourd'hui que nous pouvons accompagner et être présents aux côtés de partenaires comme la Massif notamment. Déjà, il existe déjà des systèmes pour les plus jeunes qui passent la SSR, du coup, à vélo. Donc ça, c'est quand on est beaucoup plus petit. Ensuite, pour ceux qui sont déjà un peu plus grands et qui ont oublié les modalités, la réglementation, etc. Donc, pourquoi pas, ça peut être 1 heure ou 2 de prévention, de formation dans un centre, ou ça peut être au sein des mairies qui mettent à disposition des vélos. Et ça peut être avec nos systèmes, parce que grâce à nos systèmes, ils peuvent faire les accidents et éviter d'aller sur la route où ça peut être beaucoup plus grave. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, on peut donner un petit coup de klaxon. On met un double sens de circulation. Comment on peut l'éviter? Ça, du coup, ça va avancer à allure modérée si vous allez faire en sorte d'attirer son regard. Chercher son regard. Avancez, avancez. Alors là, il a regardé une fois, on attend un petit peu. On regarde, dès qu'il regarde, on va pas ouvrir la porte. Donc c'est toujours intéressant de chercher le regard. Pas s'imaginer qu'il nous est vu. Là, ils se sont arrêtés, je vais continuer. Et là, si vous venez ici, là, vous avez 3 risques. Est-ce que vous pouvez les identifier? Le camion peut reculer. Les piétons qui peuvent aller sur la piste cyclable. Là, il n'y a pas de traitement, mais il y a un risque qui est caché. Est-ce que vous voyez derrière le camion? Ça veut dire qu'on a
le fait de l'avoir expérimenté et d'avoir pris toutes les informations, maintenant vous êtes plus vigilant. Là, faut pas paniquer. Vous êtes dans une bonne situation. Si vous avez pris sa roue arrière. Ouais. Mais c'était bien. C'est juste que vous avez à son époque, vous savez que vous allez doubler, vous donnez un petit coup de taxi. Depuis là, comme ça il entend. Allez-y, allez-y. Voilà, voilà, bon, voilà. Et là, vous laissez, voilà, laissez plus de. Voilà. Vous laissez un peu plus d'espace. Comme ça, et là, on fait quoi? Voilà, toujours on est checké quand même avant. Avec. Nickel. Si vous allez plus vite, vous n'avez pas le temps de réagir. C'est surtout ça qui est important. Avec une vitesse qui est gérée, qui n'est pas excessive, on arrive à anticiper. Pardon? Checker quand même qu'il n'y ait pas un tram qui cache un autre tram. Entre les deux. Parfait.